C'est toujours un plaisir de vous retrouver sur la chaîne qui rassemble. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue. Abidjan accueille depuis hier la 3e édition du Forum Japon-Afrique. C'est un événement axé sur le partenariat économique public-privé. Ce forum marque une nouvelle étape dans le renforcement des relations entre le Japon et l'Afrique. Et lors de ces travaux, ce sont 14 accords de partenariat qui ont été signés entre les deux parties. Jean-Luc Bongo. C'est devant un impressionnant parterre de personnalités qu'a été lancée cette rencontre. Le Forum Japon-Afrique, une première en Afrique francophone après l'Afrique du Sud et le Kenya, mobilise une trentaine de ministres africains et des représentants de haut niveau du Japon. La vision que nous avons au Japon correspond à celle évoquée par l'Afrique et c'est pour ça que nous essayons d'apporter, n'est-ce pas, cette autonomisation des différentes entreprises et entrepreneurs en Afrique. Les échanges commerciaux entre l'Afrique et le Japon, estimés à 26 milliards de dollars en 2023, témoignent de la solidité des relations économiques entre les deux régions. Le Japon et l'Afrique entretiennent des relations économiques solides, bâties sur une coopération mutuellement bénéfique. Je voudrais me féliciter de la mobilisation de la communauté des affaires autour de ce forum à l'effet de prendre toute leur place dans la consolidation des relations d'affaires entre l'Afrique et le Japon, et ce en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. La Côte d'Ivoire, avec un volume d'échanges évalué à 185,6 milliards de francs CFA en 2023, ambitionne de renforcer son partenariat avec le Japon pour consolider son leadership économique en Afrique de l'Ouest. Le patronat ivoirien vous accueille à bras ouverts et se tient prêt à développer avec les entreprises japonaises des joint ventures et des partenariats solides pour tirer profit des opportunités qu'offre la Côte d'Ivoire dans les différents domaines de l'agriculture à l'industrie, en passant par l'énergie, les infrastructures et bien d'autres. Le Premier ministre Robert Bugremambé a invité les entreprises japonaises à intensifier leurs investissements en Afrique, un continent riche en opportunités et doté d'un fort potentiel de croissance. Les investissements japonais peuvent faire confiance à la Côte d'Ivoire, à la politique économique et sociale du président de la République, qui, mis ensemble, font de ces pays l'un des exemples à même de combiner l'amélioration substantielle des conditions de vie, tant en milieu rural cubain que de celui des indicateurs économiques et financiers. La première journée du forum, qui s'achève demain mardi, a été marquée par la signature de plusieurs mémorandums d'entente pour des projets d'investissement. Un signal fort pour l'avenir, alors que Japonais et Africains s'accordent sur une vision commune, celle d'une Afrique en pleine transformation économique, soutenue par des partenariats solides et innovants. Les fêtes de fin d'année sont marquées par une cérémonie d'hommage dédiée au président de la République Alassane Ouattara. Dans ce département de Biancouma, les personnes du 3e âge ont reçu des dons offerts par le chef de l'État, un geste qui a comblé de joie les populations en cette période festive. Siaka Kone. 50 personnes du 3e âge issues des villages de Dengouin, Kabakouma, Mangouin-Yorogouin, Bambelo, Candepleu, Té et Zongouin, tous du département de Biancouma, ont répondu à l'appel de Claude Saï, cadre de la région du Tonkouy et chef de cabinet du président de la République à l'occasion de la journée des retrouvailles. Il entend ainsi apporter de la joie dans le cœur de ces seniors à quelques jours des fêtes de fin d'année. Nous disons vraiment merci au président de la République de penser aux personnes de 3e âge. Merci au président de la République pour tout ce qu'il fait déjà pour la région du Tonkouy et qu'il continue dans ce sens parce que le Tonkouy est derrière lui et nous avons besoin de lui toujours pour pouvoir promouvoir ce développement qui est engagé. Le préfet du département de Biancouma a exhorté les parents du canton de Té à prier pour le chef de l'État et aussi pour leur fils Claude Saï, ce rassembleur qui ne cesse de valoriser les actions du président de la République dans la région du Tonkouy. Ils sont nombreux les cadres qui sont autour du président de la République, mais ils sont très peu qui agissent comme lui. Je pense qu'il faut prier pour lui. Il faut prier pour toute la Côte d'Ivoire, à commencer par son premier citoyen. Vous savez que tout ce qu'on vit aujourd'hui, c'est grâce à la paix qui est venue dans notre pays. 2025 approche et c'est un autre défi que notre pays s'apprête à relever. Je souhaite que par le comportement de chacun d'entre nous,
par la prière de chacun d'entre nous, la Côte d'Ivoire puisse franchir ce cap. Les actes de solidarité du président Alassane Ouattara envers ces personnes du troisième âge de la région du Tongpi ont débuté depuis le mois de juillet dernier, où ces personnes perçoivent mensuellement la somme de 20 000 francs CFA, signe d'un amour scellé entre le président de la République et le peuple dan. Une enveloppe de 140 millions de francs CFA pour booster l'autonomie des femmes de Grand Laou. L'initiative est pilotée par l'Institut ivoirien de l'entreprise en partenariat avec la mairie. Grâce à un système de tontines, ces fonds visent à dynamiser les projets économiques des groupements féminins locaux et à renforcer leur impact dans la région. Suivons les détails avec notre reporter Franck Quadio. L'Institut ivoirien de l'entreprise, via son système de tontines, a ouvert un guichet au profit des groupements de femmes en précarité. À Grand Laou, où il s'est rendu ce samedi, l'Institut a mis à la disposition des femmes 140 millions de francs CFA. Les premiers groupements sélectionnés ont reçu chacun un chèque de 2 millions. Les fonds sont destinés aux membres des différentes associations. C'est-à-dire que la présidente qui reçoit, c'est elle qui incarne l'association, c'est elle qui reçoit le fonds, mais en retour, elle doit rétrocéder ces fonds-là aux membres de son association en raison de 200 000, 100 000 ou 50 000. Ce projet s'inscrit dans le cadre de l'autonomisation des femmes conformément aux directives du gouvernement. Les femmes s'engagent à faire un usage efficient des fonds alloués. On attendait ce fonds parce que nous sommes en décembre. Nous sommes des commerçantes qui avons vraiment besoin de cet argent. Donc chaque membre de l'association va développer son commerce avec le fonds qu'il aura. Le maire de la commune de Grand Laou, Ali Sissoko, a encouragé les bénéficiaires à travailler avec détermination pour maximiser l'impact positif de ces crédits. Ce financement est tellement adapté à l'activité de nos mamans que nous avions été très heureux de signer un partenariat avec l'INIE. Et aujourd'hui, ce partenariat se concrétise avec le financement qui est acquis. C'est ce que le président de la République, Alassane Ouattara, souhaite, que les structures, les institutions soient aux côtés des populations pour les aider à produire, pour les aider à transformer, pour les aider à mieux commercialiser. Depuis 2021, l'Institut, à travers les tontines, a apporté un appui à 269 associations féminines qui bénéficient à ce jour des retombées du projet. Parlons de paix et de démocratie à présent. Il y a quelques jours, la capitale abidjanaise a vibré au rythme du COPADA, un colloque réunissant des experts et leaders africains. Un rendez-vous essentiel pour repenser la gouvernance en Afrique en intégrant les traditions et réalités locales. Anaël de Krisa et Souleymane Tonisongou. Le colloque des peuples africains pour la démocratie et la paix s'est ouvert. 33 délégations venues des 4 coins du continent prennent part à la cérémonie d'ouverture. Un rendez-vous scientifique qui vise à redéfinir la démocratie en Afrique. J'ai été de cette élection qui s'est achevée par 3000 morts dans mon pays. J'ai creusé profondément et j'ai fini par trouver qu'au-delà de la dénonciation des institutions qui organisent, au-delà des hommes qu'on incrimine, il y a fondamentalement une autre cause, qui est que nous n'intégrons pas suffisamment nos valeurs morales, culturelles, spirituelles dans notre vie politique. Et il fallait bien convoquer, sous l'arbre à palabre, toutes les forces vives du continent africain pour adresser cette question. Première phase d'une longue série de travaux avec des experts africains. Un plaidoyer à l'égard des institutions compétentes est en phase d'élaboration. Nous avons la fierté d'enregistrer ici, à partir de cette terre sainte de Côte d'Ivoire, une mission qui prend aujourd'hui un rendez-vous à la fois universel et œcuménique au service de la renaissance du continent noir. Les travaux débutent en 2025 et prendront en compte les aspects d'une démocratie basée sur les valeurs et les traditions du continent. Comment offrir un mieux-être aux personnes âgées? C'est la question à laquelle la Fondation Bien Vieillir cherche à répondre. Pour cela, une collecte de fonds a été organisée ce week-end. Son objectif, créer un espace de repos et de loisirs pour lutter contre l'exclusion de ces personnes. Une belle initiative qui vise à leur offrir un cadre plus serein et dynamique. Patricia Omouetia.
L'objectif de cette rencontre festive est de récolter des fonds destinés au financement des programmes mis en œuvre au bien-être et à l'amélioration de la qualité de vie des personnes âgées en général et en particulier la concrétisation d'un vœu cher à la Fondation qui est la construction d'une maison de repos et de loisirs pour personnes du troisième âge. Hélène Diarra, présidente du conseil d'administration de la Fondation Bien Vieillir en Afrique, a lancé un appel pour une mobilisation massive afin de lutter contre l'agisme et l'exclusion des personnes âgées. Ensemble, nous pourrons faire une réelle différence dans la vie de ces personnes. Soutenir la Fondation, c'est contribuer activement à transformer la vie de centaines de mamans et de papas. Nous sommes heureux que la cause de ces personnes oubliées de la société ait trouvé un écho favorable auprès de vous. La collecte des différents dons va permettre de renforcer le programme de santé et la mise en place d'un vaste programme de lutte contre la solitude et l'isolement social des personnes âgées. Pour des questions de bien-être social, psychologique, pour resserrer les liens familiaux, construire une maison qu'on appelle la Villa Mangrove Senior à Adiaké. Cette maison aura pour vocation simple de permettre aux personnes âgées et isolées de venir passer des courts séjours de vacances, de resserrer les liens, mais aussi de pouvoir rencontrer leur père et échanger. La Fondation internationale Bien Vieillir en Afrique exhorte à soutenir ces actions afin d'étendre et pérenniser cette opération de partage et de générosité. Récompenser ces entreprises qui créent des emplois durables et de qualité, c'est l'acte posé par le ministère de l'Emploi et de la Protection sociale. Les deux entreprises classées 2e et 3e parmi les meilleures pourvoyeuses d'emplois décents ont été honorées. Elles ont reçu des trophées, des chèques et des diplômes. Un don pour saluer leur engagement et inspirer d'autres entreprises à viser l'excellence. Suivons ce reportage. Les lauréats classés 2e et 3e au prix national d'excellence dans la catégorie meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents des éditions 2023 et 2024 ont été récompensés par le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale. Ces structures reçoivent des trophées, des chèques et un diplôme. Ces prix symbolisent leur effort fourni dans la facilitation de l'employabilité des jeunes. C'est vraiment une grande fierté pour nous de recevoir ce prix qui a été initié il y a quelques années de cela par le chef de l'État, son Excellence Alassane Ouattara, pour justement faire en sorte de primer les entreprises citoyennes, des entreprises qui s'acquittent de leurs devoirs citoyens, non seulement en termes de création d'emplois, mais également en termes de politique sociale. Le ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, Adama Kamara, félicite et encourage les récipiendaires. Je tiens à vous féliciter pour votre rang honorable obtenu à l'issue de cette compétition qui a vu la participation de nombreuses entreprises publiques et privées installées sur l'ensemble du territoire national. Je suis particulièrement heureux de vous avoir décerné ce prix en raison du fait que le management dont vous faites monte à la tête de vos entreprises s'inscrit dans la vision du gouvernement qui est de relever le défi de la croissance partagée par la création d'emplois décents. La remise des prix à ces lauréats classés 2e et 3e des deux éditions précédentes du prix national d'excellence succède à la cérémonie organisée le 5 août 2024 par la présidence de la République, au cours de laquelle les premiers lauréats de la catégorie meilleure entreprise pourvoyeuse d'emplois décents ont été distingués. C'est un deuxième titre consécutif pour le Nigeria. Un an après le sacre de Victor Osimhen, c'est au tour d'Ademola Lookman de décrocher le titre de joueur africain 2024. C'était lors de la prestigieuse cérémonie des CAF Awards organisée cette année à Marrakech au Maroc. Du côté des femmes, c'est la Zambienne Barbara Banda qui a décroché le titre de meilleure joueuse du continent. Et le meilleur pour la fin, la Côte d'Ivoire a raflé 2 prix, le prix de l'équipe nationale masculine de l'année et celui du meilleur entraîneur africain avec le sélectionneur ivoirien Emers Faye. C'est la fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis. Que Dieu vous garde.